le sujet. Ok, donc dans tes affirmations, tu disais que Dieu n'existe pas. Et maintenant, moi, j'ai des preuves. Par exemple, ce qui m'a convaincu à adhérer à l'islam, il y a des preuves, voilà, qui m'ont poussé à croire à l'islam, parce que c'est des preuves qui sont sensées, c'est des arguments qui sont sensés. Par exemple, l'existence de Allah, il y a plusieurs arguments qui prônent à montrer que vraiment, il y a une intelligence supérieure qui a créé l'univers dans lequel nous sommes. Et je peux te citer ces arguments-là, si ça t'intéresse. Juste avant que tu donnes des arguments, voilà quelqu'un qu'on appelle quelqu'un de structuré. On est en désaccord. Évidemment que je suis en désaccord avec tout ce qu'il vient de dire, mais il est structuré. Je ne coupe pas les gens structurés. Il est monté automatiquement. Il a dit, il est musulman, il dit sur quoi il est en désaccord, et c'est quelque chose qui est écrit sur le thème. Il est écrit que Allah n'existe pas, et donc il va nous prouver que Allah existe. Voilà qu'on est en désaccord, mais il est structuré au moins. C'est ça, il est dans le thème, il est religieux, et il commence à donner des arguments. Voilà ce qu'on appelle structure. Pourquoi les gens qui montent ne peuvent pas faire la même chose? Après, c'est moi, ils vont accuser qu'il n'est pas bien, il descend les gens. Vous montez, vous commencez par des hors-sujets, vous parlez de tout sauf de ce qui est écrit dans le sujet. Et si on vous descend, vous allez dire que lui et ses modérateurs ne sont pas bien, lui et les gens qui sont sur son panel ne sont pas bien. Ils font descendre les gens parce qu'ils ont peur des gens. Mais peur de quoi? Lui, on va le laisser parler parce qu'il dit qu'il a des preuves. Après, on va discuter. Vas-y, mon frère. Ok, maintenant, parmi les arguments, d'abord, on va parler de la complexité de l'univers. Par exemple, quand on voit les lois mathématiques, les lois physiques sont extrêmement précises. Et on voit qu'une infime variation peut bouleverser l'univers dans lequel nous sommes là. Il n'y aura pas de vie qui va exister, quoi. Donc, moi, je refuse de croire que tout cela, c'est le fruit de hasard. Et c'est des choses qui ont été réglées d'une manière précise à ce que vraiment qu'il y ait une vie sur Terre, qu'il y ait une vie dans l'univers. Et on voit que l'univers est aussi conscient. Par exemple, nous avons une conscience en tant qu'être humain. Et je peux dire que cette petite conscience que nous avons, c'est une émanation de la grande consistance qui existe, de la grande conscience qui existe. En fait, nous sommes comme comment on appelle, des petits éléments d'un grand élément. C'est comme si notre conscience actuelle, elle est petite, c'est vrai. Mais quand même, nous sommes le fruit d'une grande conscience qui a existé. Juste. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier argument. Attends, commençons par le premier argument pour ne pas faire un millefeuille argumentatif. Okay. Commençons d'abord argument par argument. L'argument que tu as donné, c'est ce qu'on appelle l'argument du fine-tuning. Et c'est un faux argument. Oui, le fine-tuning, c'est un faux argument. L'univers n'a pas été réglé pour que nous, on existe. C'est un argument qui est autour de l'égocentrisme de l'être humain qui pense que si l'univers est bien réglé, c'est pour que lui, il puisse exister. Alors que non. C'est pas pour toi, pour que tu puisses exister que l'univers. C'est toi qui es la conséquence de l'univers. L'univers n'a pas été fait pour que toi, tu sois là. Tu aurais pu ne pas exister. En fait, attends. C'est Sanoussi. Oui, en fait, tu es le résultat d'un cheminement statistique. C'est-à-dire que il y a des milliards d'années, n'est-ce pas, il y a eu un véritable chaos. Et ce chaos, petit à petit, a fini par générer de l'ordre. Et cet ordre a été généré par nécessité statistique. C'est comme ça. Avec du temps, le chaos finit par produire un certain ordre. Et il n'y a pas besoin d'une conscience pour cela. Des études l'ont démontré. Je peux commenter un peu avec sur cette affirmation, comme ça. Sauf que tu comprends. J'ai pas encore terminé même. Ok. Mais est-ce que tu comprends d'abord ce que je dis? Oui, je suis en train de comprendre. Tu dis que l'ordre est créé à partir du chaos. Au tout début, il n'y avait pas l'ordre. C'était le désordre au complet. Et voilà. Et après, petit à petit, au fil et à mesure, il y avait eu de l'ordre. C'est ça que tu veux dire? C'est démontré scientifiquement que du chaos peut sortir de l'ordre et il n'y a pas besoin d'une conscience pour ça. C'est simplement une affaire de nécessité statistique. Et le fait qu'il y ait un ordre, ce n'est pas la preuve qu'il existe une conscience ou la preuve de ton Dieu qui a un auteur.
Non, 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 non. C'est la preuve de ce qu'on appelle la sélection naturelle. La nature elle-même sélectionne des éléments et ainsi de suite. Elle produit par sélection jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. Donc nous, on n'est pas le fruit d'une volonté d'un Dieu, d'une divinité, mais on est le résultat des milliards d'années, des quadrilliards de combinaisons qui se sont produites sur Terre. Et de toutes ces combinaisons-là a fini par aboutir par nous. Et ce n'est pas encore fini. L'humain est en train d'évoluer. Peut-être qu'on changera. C'est sûr même qu'on changera après beaucoup de temps. Nous n'existons que depuis 300 000 ans. Et 300 000 ans dans l'échelle de l'univers, ce n'est rien du tout. L'être humain, l'homo sapiens, n'existe que depuis 300 000 ans. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'après 300 000 ans, on sera toujours ce que nous sommes aujourd'hui? On sera autre chose. À l'époque des dinosaures, nous n'existions pas. Il n'y avait pas d'êtres humains. Ok. Disons que voilà, c'est comme par exemple, si on parle de ta logique, par exemple l'horloge qu'on connaît. Moi, je refuse de croire à ce que quelque chose comme ça vient du hasard. C'est tout simplement parce que quand on voit par exemple une horloge, il y a une différence entre refuser de croire. Tu dis que tu refuses de croire. Mais tu peux refuser de croire que la gravité existe. Tu peux refuser de croire que E égale MC2. Si c'est une affaire de croyance, il n'y a pas de souci. Sauf que nous ne débattons pas sur la croyance. N'importe qui peut refuser même l'argument scientifique le plus bâti. Mais c'est pas parce que tu refuses de croire en quelque chose que la chose est fausse. Tu peux refuser de croire en la vérité, tant pis. Même la science utilise la logique pour expliquer les événements qui se passent. Maintenant, actuellement, quand je dis que je refuse de croire à un hasard, je veux dire que, par exemple, quand on regarde une horloge, l'horloge, ça n'a pas été fabriqué au hasard comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui a pris des tas de ferrailles, il les a assemblés pour que ça soit une horloge. L'univers aussi, c'est comme ça. Les éléments dont tu dis, qui se sont organisés seuls, ordonnés seuls pour créer l'univers, ça ne peut pas se faire seul. Il faut qu'il y ait une entité qui est là, une intelligence supérieure, qui a pu recadrer ces choses-là, qui a pu paramétrer ces choses-là pour que ça donne l'univers. Toi, tu parles, sauf que toi, tu parles sans preuve. La science, elle a pu démontrer par A plus B que de l'ordre, du désordre, un chaos peut naître. Ça pose pas, c'est pas logique. C'est pas logique. Des expériences scientifiques ne sont pas logiques. Non, du désordre, c'est comme par exemple ce que tu dis, ça c'est contradictoire. Comment du désordre peut naître un ordre? C'est des paroles contradictoires, quoi. Ça rentre dans la contradiction. Dans ce cas, il faut que tu dises au comité Nobel que le prix Nobel qu'ils ont donné à Ilya Prigogine pour ces travaux justement qui ont démontré ça, c'est strictement faux. Il faut que tu ailles dire aux informaticiens que voilà ce que le jeu de la vie a pu démontrer en informatique, que les algorithmes, qu'on appelle ça, génératifs, qui produisent de l'ordre à partir des éléments totalement chaotiques, c'est faux. Il faut aller démontrer que la sélection naturelle qui est quelque chose, qui est une sélection, est-ce que tu sais que... Attends. Ok. La sélection naturelle, il faut prouver que la sélection naturelle, elle est fausse également. Donc, si tu penses que tu tiens un élément scientifique très grand comme ça, tu restes plus qu'à le démontrer, frère. Même la sélection naturelle, c'est pas comme ça que ça arrive. C'est dans le contexte. Et même ça, la sélection naturelle, quand on parle de ça, la sélection naturelle, c'est un processus qui est déjà là établi. C'est pas sorti de nulle part. Par exemple, même le Big Bang, l'origine de l'univers, on dit que c'est le Big Bang, n'est-ce pas? Et le Big Bang, on ne sait pas ce qui est passé, ce qui s'est passé avant le Big Bang. Et la religion, par exemple, la religion vient avec une explication qui est logique, qui est sensée, qui dit que c'est Dieu qui a causé le Big Bang. Par exemple, il y a Dieu. Il faut être en dehors du temps, de l'espace-temps pour pouvoir causer ce Big Bang-là. Et Dieu, on sait que dans les livres religieux, il existe. Non. Les religions exploitent simplement des zones d'ignorance. On appelle ça le Dieu bouche-trou. À chaque fois que la science n'explique pas quelque chose, les religieux viennent dire, ah, comme la science n'a pas encore expliqué telle chose, nous, on vient dire c'est Dieu. À chaque fois, quand on n'arrivait pas à expliquer la pluie, vous avez dit, comme vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi il y a la pluie, nous on dit c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Après, on a pu expliquer. Le volcan, vous disiez que, ah, c'est Dieu. Quand on a pu expliquer, vous avez admis, ok, d'accord, c'est pas Dieu, c'est tel et tel phénomène. À chaque fois qu'on ne peut pas expliquer quelque chose, vous dites toujours, quand on n'arrivait pas à expliquer le phénomène du jour et de la nuit, vous disiez que c'est Dieu qui éteint et qui allume.
À chaque fois qu'on repousse, maintenant qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang, vous dites c'est Dieu. Quand on arrivera à expliquer scientifiquement ce qu'il y a avant le Big Bang, vous irez chercher autre chose encore. Non, la religion et la science sont deux concepts qui sont différents. Par exemple, la religion explique le pourquoi et la science explique le comment. La religion n'explique rien du tout. La religion, c'est simplement un ensemble d'affirmations bêtes et ridicules qui constituent l'enfance de l'humanité. C'est tout. La science, c'est l'exactitude. Ce sont des éléments, des explications qui sont basées sur des faits. La religion, ce sont des affabulations inventées par des êtres humains à l'époque où l'humanité n'avait pas encore des outils nécessaires pour pouvoir expliquer l'univers qui l'entoure. Maintenant qu'on a des outils nécessaires pour savoir comment l'univers a été formé, comment il se développe, on n'a plus besoin de vos religions. Vous conservez uniquement la religion pour des besoins politiques. C'est tout, pour manipuler les êtres humains, pour gagner de l'argent, pour faire vivre des institutions telles que des mosquées, des églises, le Vatican, des choses de ce genre-là, parce qu'il y a des pasteurs, des imams, des gens, des prêtres qui vivent de ça. Les êtres humains normaux n'ont plus besoin de la religion parce qu'elle est inutile. Elle ne nous a rien apporté, elle n'apporte rien, elle n'apportera de toute façon rien dans la vie des êtres humains. La religion ne permet pas d'arrêter des conflits, elle ne permet pas de régler le problème de la faim dans le monde, elle ne permet pas de soigner des maladies, elle ne permet pas de créer, de développer des choses. Regarde autour de toi et cite-moi une seule chose. Ton pantalon, ça n'a pas été créé grâce à la religion. Ta chemise, ton habit, ton caleçon, ton frigo, la nourriture qui est dedans, autour de toi, ta maison, rien n'a été fait grâce à la religion. Ta religion ne t'apporte strictement rien du tout. Des gens qui vivent sans religion vivent mieux que toi. Les pays où il y a de moins de religion se portent mieux que toi. Il y a plus de développement. Des avantages. Par exemple, c'est vrai. Que tu peux... Ok. Tu disais. Non, tu as dit que la religion a des avantages. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité que l'humanité ne connaissait pas avant l'islam et qu'il n'aurait pas pu connaître sans l'islam? La spiritualité, par exemple. C'est faux. La spiritualité africaine existait avant l'islam. La spiritualité bouddhiste, le bouddhisme existe avant l'islam. La spiritualité des hindous, des indiens, les mésopotamiens avaient déjà... Donc, le monde entier avait la spiritualité bien avant. Oui, mais quand même, il est venu avec un concept de Dieu. Le concept de Dieu existait avant l'islam ou pas? Oui, mais ça, c'est un concept qui est nouveau. C'est le concept d'un Dieu. Non, il y avait déjà des dieux avant, il n'y a rien de nouveau que vous avez apporté. Qu'est-ce que vous avez apporté que l'humain ne connaissait pas? On connaissait déjà des dieux et on a déjà inventé les dieux avant vous. Qu'est-ce que vous avez apporté que nous ne connaissions pas? Bon, en fait, quand même, ce qui nous permet, c'est qu'il y a des avantages dans la religion. Tu réponds pas à la question. Je te demande pas les avantages de la religion. Qu'est-ce que l'islam a apporté que nous, on ne connaissait pas? Par exemple, éviter de faire le mal et de faire le bien. Tout ça là, ça a dans les 42 lois de la Mahat de l'Égypte ancienne, il y avait déjà un ensemble de règles qui demandaient de ne pas faire de mal, ne pas prendre la femme de l'autre, ne pas voler, ne pas enlever la vie, ne pas polluer les eaux, ainsi de suite, ne pas commettre des actes qui sont mauvais, quoi, ainsi de suite. Tout ça, on le savait déjà. Dans le code d'Hammurabi également, on explique cela. Il y a plein de textes, de lois qui existaient à l'époque. Les humains savaient déjà différencier le bien et le mal. Oui, mais quand même, la religion, c'est une continuité. La religion, c'est une continuité. La religion n'est pas... Donc, ça veut dire que vous n'avez rien apporté de nouveau. Il y avait des sous-religions qui étaient un peu dépassées, qui étaient archaïques. Maintenant, l'islam est venu avec une forme de croyance qui est plus, comment on appelle? Qui est plus barbare. Non, qui est plus réformé. Non, qui est plus barbare. Qui est plus sensé avec notre réalité d'aujourd'hui. Est-ce que tu trouves qu'il est censé de lapider en public deux personnes simplement parce qu'ils ont eu un rapport sexuel hors mariage? Est-ce que tu trouves qu'il est censé de lapider, une femme qui trompe son mari en public, de l'enterrer dans un trou, de laisser juste sa tête sortir, et puis que toute la terre entière vienne de la lapider? Tu trouves ça beaucoup plus sensé? Tu trouves beaucoup plus sensé d'aligner 100 coups de fouet à un homme de 30 ans et une femme de 30 ans qui sont amoureux et qui ont eu un rapport sexuel? Bon, auparavant, par exemple, avant, c'était censé, puisque, voilà, l'adultère, par exemple, l'adultère, c'était un acte qui était ignoble. C'est-à-dire auparavant, c'était censé? Oui, auparavant, c'était censé. Genre, et aujourd'hui? Voilà, et maintenant? Et maintenant, c'est toujours censé ou bien ça ne l'est plus? Aujourd'hui, c'est différent. C'est pas censé, oui. La parole d'Allah, elle est faite pour le passé, le présent et l'avenir, non?
Bon, ça peut changer aussi à tout moment.